À quoi servent les durées de séjour? Bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, je partage avec vous sur cette chaîne des idées quotidiennement pour maximiser votre chiffre d'affaires. Ce sont des méthodes et des astuces que j'ai apprises pendant 10 ans dans les grands groupes de tourisme. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des durées de séjour. Comment les utiliser, à quoi elles servent et en vérité, qu'est-ce que c'est la durée de séjour? Alors, la durée de séjour, c'est une méthode de revenu management qui consiste à placer une contrainte sur les ventes. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, en tout cas le client n'aura pas la possibilité de réserver certaines durées de séjour. Quand vous apposez cette contrainte, vous refusez en fait automatiquement dans le système des durées de séjour inférieures à ce que vous placez. Donc une durée de séjour, elle ne peut pas être de une nuit, une durée de séjour est forcément de 2, 3, 4 nuits. C'est une demande que vous faites de n'accepter que les séjours qui sont de 2 nuits ou plus, 3 nuits ou plus, 4 nuits ou plus. Le client ne verra pas du tout de disponibilité s'il souhaite séjourner sur une durée inférieure à la contrainte, la demande que vous avez faite. Ça, c'est pour la définition. Après, vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça m'aide à maximiser mon chiffre d'affaires? Je comprends pas, parce qu'en fait, je refuse des ventes. La durée de séjour permet d'améliorer sa performance parce qu'elle permet d'avoir un calendrier bien plus rempli. Pourquoi? Si vous avez des durées de séjour extrêmement courtes, si vous ne mettez pas de contraintes en système sur les durées de séjour, vous risquez d'avoir des séjours extrêmement courts. Une nuit, 2 nuits, qui vont consteller votre agenda de ce que j'appelle poétiquement des gruyères d'agenda. Vous allez consteller votre disponibilité de petits trous, finalement, qui vont faire qu'il sera plus difficile de remplir à 100% votre calendrier. Je parle ici des périodes sur lesquelles évidemment vous avez énormément de demandes, puisque quand on est sur une période où on a peu de demandes, il n'est pas du tout pertinent d'utiliser les durées de séjour. Quand on a peu de demandes, on capte au maximum la demande et on fait en sorte d'être attractif tant au niveau du prix qu'au niveau des disponibilités. On donne le maximum de possibilités aux clients pour être sûr de capter des ventes. Donc en période forte, on sera amené uniquement sur ces périodes-là à utiliser les durées de séjour et l'objectif est de remplir au maximum le calendrier pour être en capacité d'atteindre plus facilement le 100%. Maintenant, il y a deux scénarios. Soit vous êtes dans un contexte chambre unique ou quasi, c'est le cas des appartements ou des petits gîtes, soit vous êtes dans un contexte chambre multiple, c'est le cas des hôtels. Dans un contexte chambre unique, la durée de séjour pourra être apposée sur une période de façon générale. Un certain nombre de loueurs saisonniers l'utilisent même pour réduire les frais de ménage. C'est quelque chose qui est possible quand vous avez en effet des frais de ménage que vous ne refacturez pas à 100% à vos clients. Dans ces circonstances-là, en général, il peut être difficile de placer des durées de séjour inférieures à 2 jours. Mais concrètement, dans ces cas-là, la durée de séjour, elle sert aussi surtout à éviter ces nuits coincés entre deux séjours de 2 ou 3 nuits qui vont être difficiles à vendre. Ces nuits uniques qui sont l'exemple typique du gruyère dont je parlais tout à l'heure et qui vont faire en sorte que vous avez in fine un taux d'occupation qui termine à 80-90% et que vous n'arrivez pas à atteindre le 100%. La durée de séjour doit être dépendante du niveau de demande. Plus vous avez de demandes et plus vous pouvez exiger une durée de séjour importante. Maintenant, dans le second cas, dans le cas d'un hôtel ou d'une situation multichambre, ça peut être aussi une extrêmement grande maison avec de nombreuses chambres, vous pouvez avoir une stratégie plus sophistiquée de durée de séjour et étudier jour par jour les durées de séjour qui sont les plus pertinentes. Le cas que l'on observe la plupart du temps en hôtellerie, c'est le cas du mercredi, sur lequel l'ensemble des clients souhaitent séjourner avec un mercredi inclus dans leur séjour, soit une début de semaine jusqu'au mercredi, soit une fin de semaine en partant du mercredi. Dans ces cas-là, c'est la raison pour laquelle on attend et on place des durées de séjour sur la semaine pour faire en sorte que les clients qui viennent le mercredi ne sont pas des clients qui séjournent qu'une seule nuit, puisque le mercredi va rapidement se remplir et va venir rendre complexe la capacité à prendre des séjours plus longs en aile de semaine, en amont ou en fin de semaine. C'est la raison pour laquelle
Quelle que soit votre situation, la durée de séjour est pertinente et importante, elle doit être étudiée dans votre stratégie de revenu management et vous ne pouvez pas vous passer de ce levier de maximisation du chiffre d'affaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui maximise votre chiffre d'affaires.